Alors, rebonjour, toujours le 1er janvier 2026. Alors, c'était peut-être un peu confus l'idée, j'espère que vous avez réussi à voir un peu les grandes lignes. J'ai ramené quelques précisions là-dessus. Donc l'idée est de utiliser le comics comme moyen de prépublication qui serait financé par l'auteur et dont les revenus iraient intégralement à l'auteur, avec un tirage limité qui pourrait être décidé en accord avec l'éditeur, euh, afin que les deux soient contents. Euh, le... Donc, par exemple, ce qu'il faut comme mise de départ euh, pour la fabrication du comics. Alors, vous allez sûrement faire des manips, voir avec des imprimeurs et tout ça, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, un comics, non, ça coûte pas 1 euro, ça coûte un peu plus cher, suivant le papier que vous avez utilisé, tout ça. Je me suis rendu compte de certaines choses. En gros, le format comics, qui est un format spécial, format fait par les Américains, donc le 17 par 28, je crois, 17 par 26, je sais plus. Euh, et ben en fait, c'est un format spécial. Et celui-là, avec les imprimeurs, eh ben, il coûte cher. Donc, pour faire baisser le coût, il faut prendre un autre format qui est un format qui est entre le A4 et le A5 et qui se rapproche de celui du comics, qui fait que il rentre dans les pochettes comics, il est juste un peu moins haut. Il fait 16,5 par 24, je crois. Euh, 16,5 par 24 ou par 26, enfin je sais plus, mais en tout cas c'est 16,5, c'est 16,5 de large, qui fait que ce format-là, il coûte beaucoup moins cher que si vous faites un format spécial. Donc, et en fait, à première vue, ça ressemble vraiment à un comics. Il n'y a pas de souci. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'impression d'utiliser le même papier pour la couverture et pour l'intérieur. En fait, les comics que j'aimais bien, moi, genre les Tortue Ninja Adventure et tout ça, on a un papier glacé à l'extérieur qui est un peu plus épais, et un papier à l'intérieur qui est presque un papier Bible, enfin vraiment un papier hyper fin. C'est du, jouet du 80 grammes ou quelque chose comme ça. Jauni ou pas jauni, alors c'est suivant si le comics est vieux ou pas, mais bon, il vaut mieux utiliser un papier blanc. Et, euh, et donc ça, si vous utilisez le même papier à l'intérieur et pour la couverture, le comics aussi est 2 fois moins cher. Parce qu'il n'y a pas à changer de papier entre les deux couvertures. Et donc, pour ça, moi, je me suis rendu compte que il valait mieux utiliser un papier un poil plus épais pour ce qui est à l'intérieur, mais qui sera convenable pour la couve. En fait, il faut prendre un papier qui est un peu entre les deux. Donc ça, c'est comme vous le sentez. Si vous avez envie que votre comic soit beaucoup plus souple, et ben vous prenez en dessous de 100, 200, 220 grammes. Et vous voulez qu'il soit un peu plus épais et tout ça, ben vous prenez un peu au-dessus. Alors moi, j'ai utilisé un papier de 130 grammes. Et en fait, c'est nickel. Enfin, moi, je trouve brillant à l'intérieur, brillant à l'extérieur, parce qu'il y a de la couleur, voilà, j'avais envie. Et donc avec ça, vous vous retrouvez avec vous retrouvez avec un coût pour 500 exemplaires qui équivaut à peu près à 1 euro hors taxe, le comics. Euh, donc de toute façon après je crois que voilà, 1 euro hors taxe. Si vous passez à 1000, ça sera 70 centimes le comics, quelque chose comme ça. Après, c'est un tout petit peu moins dégressif suivant le truc, mais on peut arriver à trouver un coût comme ça. Et ça, il faut voir, parce que si vous en imprimez plein, si on en imprime plein de son côté, je sais pas, on dit, ah bah tiens, je vais tout vendre moi de mon côté, euh, et ben après, si vous voulez que ce soit imprimé par un plus gros éditeur, bon ben, il y aura peut-être un manque à gagner. L'éditeur se dira, bah, il y a un manque à gagner, ça m'ennuie. Donc c'est pour ça, faire un petit tirage juste pendant la fabrication qui sera épuisé, enfin, j'espère, si ça se vend plutôt, si au fur et à mesure vous le vendez bien, qui sera épuisé et on s'accorde pour ne pas réimprimer. Enfin voilà. Après ça restera. Ce qui fait que le comics aussi aura une valeur parce qu'il sera un tirage limité de 500 exemplaires. Euh,
Et, euh, et donc, les gens auront un peu plus envie d'aller acheter le comics pour les collectionneurs. Et puis pour ceux qui auront envie vraiment d'attendre l'histoire entière et tout ça, ben avec l'éditeur, vous pourrez avoir un livre plus volumineux. Et là, pour le coup, avec de la communication, avec du stockage, avec des points de vente un peu partout en France, à l'étranger. Enfin bref, on peut imaginer tout ça. Alors ensuite, il faut aussi se mettre d'accord avec l'éditeur. Est-ce qu'il pourra éditer que avec la France et vous vous occupez des droits étrangers et vous faites exactement la même chose que vous faites avec la France avec les pays étrangers? Bon, c'est savoir si vous voulez gérer l'administratif ou pas. Savoir si aussi vous avez la capacité de pouvoir rentrer en contact. Alors c'est pour ça que j'en reviens au truc d'Angoulême, c'est quand même bien d'avoir un salon international où on peut rencontrer les éditeurs de partout dans le monde. Parce que là, bon, aller rencontrer les mecs je sais pas, de Coconino, de Bao, de Diabolo Comics, enfin voilà, ça va être un peu plus difficile. Voilà. Il faudra aller en Espagne, il faudra aller en Italie, ou alors il faudra. Il y a quand même une partie de moi qui me dit que pour Angoulême, avec de la chance, on pourrait plus se rapprocher quelque chose du Comic-Con, entre guillemets, qui resterait un peu international, avec qui on pourrait continuer à- Après, bon, le Comic-Con, le problème, c'est que ça devient très vite la foire à la saucisse, et ça devient très vite des cartes Pokémon et tout le bordel, mais si c'est un Comic-Con, allez, on va dire, avec un semblant de race, ben, ça peut être pas mal aussi, quoi, voilà. En tout cas, j'aime bien l'idée de la fête, voilà, plus que l'idée de la. Ouais, entre guillemets, je préfère presque l'idée de la foire à la saucisse que l'idée d'un truc auto-centré qui se regarde le nombril et, et voilà quoi. Bref. Euh, donc, voilà pour les précisions et pour la fabrication. Euh, Parce que, après, on pourrait me dire, ah mais oui, mais pourquoi est-ce que je ferais pas juste, si j'arrive à vendre mes 500 exemplaires, et ben j'en édite 2000 en rigide avec à la fin, et comme ça j'ai gardé tout le pognon pour moi et tout ça. Oui, mais après, pour vendre un bouquin, alors déjà, il sera ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, il y a le comics, et puis après, il y a l'intégrale, c'est celui qu'on proposera à l'éditeur. Ben, que c'est celui que l'éditeur va vendre. Bah oui, mais bon, alors ça, pour gérer ces stocks-là, c'est juste impossible. Gérer tous les cartons, gérer si vous faites le moindre envoi, vous pouvez pas vendre par internet, ça coûte une fortune d'envoyer les bouquins. Enfin bref, tout est très compliqué. Ensuite, pour vendre ces comics-là, oui, mais bon, pour écouler 500, je suis un nouvel auteur, je vais écouler mes 500 comics, je vais pas les faire, j'aurais dépensé 500 balles pour rien, je me serais mis dans le rouge tout seul. Bon, alors ça, je pense que c'est là où il faut arriver à changer le mode de consommation. C'est-à-dire, comme je disais, voilà, on peut appel un peu avec les libraires, on essaye de, de créer des événements, de se réunir en tant qu'auteur, parce que si on est plusieurs à vendre nos petits comics pendant qu'on on fait nos bouquins, et ben on peut même imaginer, j'en sais rien, à un moment il y a peut-être des endroits avec une plateforme en ligne où on met un peu les bouquins ensemble, ce qui fait que les gens, bah, on leur dit à partir de 30 balles, on peut envoyer les livres. En mini-groupe, voilà, ça peut être des mini-groupes, ça peut être une plateforme, un truc un peu genre, pas blog BD, mais ouais, un peu dans l'idée, qui répertorie tous les petits groupes de gens qui participent un peu dans cette mode de fabrication-là, qui fait que ça crée un espèce de mini supermarché. Et ensuite, après, c'est voilà, comment est-ce qu'on centralise les bouquins entre eux? Peut-être que c'est juste des histoires de liens, ça renvoie vers vos quatre potes à l'atelier, et il y a l'atelier. Chaque atelier vend un peu ses comics, et, euh, et puis il y a de l'argent qui arrive. Enfin, vous pouvez imaginer genre des mini marketplaces un peu partout. Enfin, je sais même pas si c'est le bon mot marketplace, mais j'ai entendu une fois. Euh, donc, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, ça c'est pour le mode. Euh, Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on va éditer. Enfin voilà. Bah, après, donc, ça, comment dire. Ce qu'on va éditer, ça, j'en parlerai plus tard de comment est-ce que
aménager son histoire, comment faire rentrer son histoire dans ce format-là. Euh, ouais, parce que ça peut être aussi très vite, enfin comment dire, si juste les gens ils ont payé 5 euros pour avoir le petit comics, en fait il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, et juste ils auront l'impression d'avoir acheté une pauvre histoire courte qu'ils auraient pu trouver dans n'importe quel magazine à 5 euros, donc là il y aura le sentiment de se faire arnaquer. Mais par contre, si vous faites ça sérieusement et qu'on a vraiment, on a créé une vraie émulation, on arrive à retrouver je sais pas, de l'aventure, de l'action, de l'érotisme, tout un truc, on se dit putain, vas-y, c'est génial, un côté un peu underground, un peu voilà, comme il y avait dans le comics où ça se tirait la bourre, où c'était des super-héros, de parodies de super-héros, euh, un truc assez rigolo, enfin voilà, très, je veux dire, un peu. Euh, je sais pas, nerd, pop culture, enfin ça aussi je pense que j'en parlerai du fait que on est aujourd'hui quand même dans ce genre de truc, on est quand même à une époque postmoderne, donc on peut s'appuyer quand même sur une base de pop culture qui est hyper solide, hyper forte, et on peut arriver à raconter des choses quoi. Je pense que ce format est pas du tout adapté, le truc dont je parle, à des récits plus autobiographiques, nombrilistes et tout ça. Alors après, ça dépend parce que par exemple, quand je pense à Joe Matt, voilà, ça c'est vraiment, comment dire, quand il faisait ses bouquins, euh, c'était vraiment, les mecs, ils ont quand même comment dire, une manière de faire l'autobiographie qui est assez intéressante. Hein, voilà, genre, je sais pas comment dire. Bah, même ça, c'est d'autres trucs. Je vais pas rentrer dedans, je veux pas faire de jugement de valeur ou de choses comme ça. On pourra raconter tout ce dont on a envie de raconter dans ce format-là. J'en suis sûr. Euh, non, et donc, on peut imaginer. Euh, bref, je me suis un peu perdu. Je vais essayer de retrouver où est-ce que. euh, de quoi je voulais parler? Ah oui, donc alors j'ai fait des calculs. Voilà, c'est ça. J'ai fait des calculs. Donc, moi, mon objectif cette année, d'avoir 4 séries avec 4 épisodes. Voilà. C'était voilà, d'arriver à 16 comics produits dans l'année. Bon, j'ai triché un peu parce que j'en ai déjà deux, les deux Tortues Ninja. Ce qui fait que avec l'impression du comics, par exemple, il faut débourser, le premier truc qu'il faut débourser, c'est les premiers 500 euros pour éditer les premiers 500 exemplaires. Bon, bah ça, 500 euros, on les trouve, on revend son iPad, ça sert plus à rien. Euh, on, on- Avec l'argent, on s'achète, on peut payer sa première impression. Parce que, chose importante, je pense que le numérique, dans ce genre de processus, c'est voué à l'échec. Ça sert à rien. Parce que ce qui va être aussi très important, c'est qu'on va aussi créer des originaux. On va créer des pages. Et donc là, si j'ai mes 16 fois 30, 16 fois 28, j'aurai 448 pages, plus 16 couvertures. Si jamais je vends moins d'un quart de ces originaux à un prix, on va dire, acceptable, j'en sais rien, si je vends 100 pages dans l'année, allez, on va dire, bon, moi, chacun choisit son tarif suivant sa cote et tout ça. Bon, je sais pas, moi, je sais rien, ça sera en dessous de 1000 euros, j'imagine. Euh, Bref, ben, si on vend ces 100 pages à entre 800 ou 1000 euros, ben, ça fait quand même soit 80 000 euros, soit 100 000 euros. Ce qui est une très très bonne année, je vous l'accorde. Mais bon, s'il faut les vendre aussi, ces 100 pages. Mais on va produire 480 pages. Et si on continue l'année, on aura 448 pages. Et si on continue l'année d'après, on en aura encore 900, qui seront des pages ancrées, en couleur, avec quand même, qui sont plus agréables à vendre que des pages de manga. Parce que les pages de comics se vendent très bien. Les pages de manga, je pense, bon, il y a aussi une retenue chez les Japonais, mais les pages de manga, vu que
ce sont juste parfois des moments d'action ou des choses comme ça, ça peut manquer de narration. On aime bien quand il y a un tout petit peu de narration dans la page, quand on a changé de personnage, qu'on a changé de décor, c'est pas juste une succession de face profil et de décors blancs, quoi. Donc là, c'est un peu plus fourni. Bon, ça pourra faire de beaux originaux. Donc déjà, juste en termes d'originaux qui seront produits dans l'année, vous pouvez juste vendre vos comics gratuits et vendre que les originaux, vous faites 80 000 balles. Mais bon, ça, je vous l'accorde, c'est dans les rêves les plus fous. Je pense que ce ne sera pas du tout le cas cette année. Par contre. Et puis après, il faut aussi se mettre d'accord, il faudra aussi trouver un moyen de scanner toutes ces planches pour garder une trace, évidemment, parce que ça sera ça sera, il faudra que l'éditeur, une fois que tout ça sera fini, pourra éditer les planches. Bref, on se retrouve avec quand même pas mal de choses. Donc, si on a la mise de départ qui est de 500, en gros, si je fais 16 comics, il va falloir que je débourse 8 000 € d'impression. Mais sur les 8 000 € d'impression, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Moi, je me suis peut-être trompé dans les trucs. En gros, j'ai 40 000 €. Donc en fait, si je vends tous mes comics, j'ai 40 000 €. Moins les 8 000, il reste 32 000 €. Juste en vendant les comics, on peut faire 32 000 €. Bah, c'est 3 000 balles. C'est 3 000 balles pour moi. C'est une super année. Enfin, ça tient, quoi. Voilà, ça tient. Là où, par exemple, quand on faisait Last Man, on était payé 10 000 €. Moi, je touchais 10 000 € par album. J'en faisais 2 dans l'année. Je faisais 200, je sais plus combien là. On faisait 2 albums, et ben j'avais gagné 20 000 €. Et donc c'était plus compliqué, quoi. C'était un peu plus compliqué. Là, je me suis mis aussi une barre assez haute parce que comment dire, grâce à Last Man, grâce à tout ça, j'ai quand même à dessiner de plus en plus vite je sais à peu près où est-ce que je vais, je doute moins, donc je pense qu'il y a un confort. Après, on n'est pas obligé de faire 48 pages dans l'année, hein, c'est sûr, hein. Mais c'est pas négligeable. Si par exemple juste une série qui est en 4 épisodes, et ben il faudrait que je fasse le calcul, 4 fois 32, ça fait 116 pages. 4 fois 28, ça fait 116, je sais plus, non, 4 fois 28, bref, je l'ai pas en tête. Si, 8 fois 4, 32, ça fait 112 pages. Ben 112 pages de comics, et surtout, vous l'aurez vendu, vous aurez gagné 2000 €. Attends, ouais, 5 fois, attends, je me perds. Attends, 500, non, vous aurez 2000 comics. 2000 comics vendus, c'est 10 000 €. 10 000 €, ouais. Donc, non, 10 000 €, moins. Je sais plus. Putain, je me suis planté. Mon cerveau, là, je peux la calculer. Bon, si ça fait 5, ça fait 4. En dépensant 400 balles? Non, c'est pas possible. 400 balles et t'as gagné 10 000 €? Ouais, c'est peut-être possible. Ouais, c'est possible. Bah ouais, t'as dépensé 400 balles, t'as gagné 10 000 €. Attends, mais c'est un truc de ouf. Ça fois 4, 20. Bon, bref, faudrait que je recompte. Mais ça peut faire mettre du beurre dans les épinards, et puis ça permet de tenir pendant toute la production du truc. Et puis après, quand avec l'éditeur, vous mettez d'accord, et même si lui, son avance droit, ça se trouve, soit vous décidez qu'il n'y a pas d'avance droit du tout, et vous touchez dès le premier album, quand il fera l'intégrale, ou il y a quand même une avance droit, juste parce que vous avez besoin et ben vous pouvez toucher une avance droit qui sera je sais pas, d'accord avec un prix qui pourra aussi aider l'éditeur. Et c'est là où ça devient intéressant.
parce que peut-être que ça peut faire baisser un peu aussi pour l'éditeur des coûts. Donc je pense il y a les gros, mais il y a peut-être aussi les petits qui vont gérer tout ça. Et peut-être que si on baisse l'avance droit, euh, donc et toujours avec la même œuvre. Alors par contre, ça implique aussi s'il y a 4 épisodes, et ben ça veut dire qu'il y a 4 couves différentes. Vous en referez aussi une couve pour l'édition intégrale. Et donc ces 4 couves différentes, bah, c'est aussi cool à avoir, quoi. Parce que bon, moi j'aime pas trop les intégrales. Parce que j'aime bien avoir les couves. Bah, en fait, il y a l'un qui préféreront avoir juste les albums comics avec les couves. Et pour l'intégrale, alors je vous conseille, comme ça, moi j'imagine que, en fait, quand il y a l'intégrale, il y a juste la couve de l'intégrale, mais après, on remet pas les couves à l'intérieur. Ou alors, elles sont peut-être à la fin, voilà, comme s'ils faisaient, mais voilà, pour que vraiment toute l'histoire se suive complètement. Parce que parfois, quand ils font les intégrales de comics, tu te retrouves avec sa coupe, il y a la couve, et puis après, voilà, c'est comme si c'était les comics les uns à la suite des autres. Ça, j'aime moins. Bref. Mais bon, après, ça, c'est les goûts personnels. Donc voilà, voilà euh, pour la fabrication. Euh, voilà pour la fabrication. Et, et pour le deal aussi. Je pense aussi le fait d'avoir aussi imprimé tout ton bouquin toi-même et de l'avoir fait tenir, et ben, ça donne aussi plus de poids quand tu parles avec ton éditeur. Je pense aussi. Euh, donc voilà. Et tout ça sans avoir trop fait d'envoi par la poste ou de choses comme ça. Enfin, dans un premier temps. Après, quand au bout d'un moment vous aurez 4, je sais pas, vous aurez une dizaine de comics, bah là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de faire des envois groupés. Voilà, si les gens veulent en prendre plusieurs, s'il y a des gens qui peuvent pas venir, s'il y a des gens, voilà, et ça c'est intéressant. Et puis l'utilisation des réseaux sociaux, eh ben on enlève, vous mettez juste la couverture du comics, vous feuilletez vite fait dedans, mais ça sert à rien de mettre les pages ou les choses comme ça. On n'a pas envie. Vous pouvez même, le réseau social servira simplement à si vous avez envie de vous filmer en train de faire les trucs, enfin en train de dessiner, tout ça, voilà, vous pouvez le faire. Moi j'ai l'impression que ça prend quand même plus de temps pour rien, et c'est jamais très intéressant. Euh, mais ça peut faire ça parce que les gens ils aiment bien regarder les gens qui dessinent et tout. Mais bon, le problème c'est que ça nous peut ramener aussi un public un peu plus, comment dire, on parle peut-être un peu moins aux passionnés un peu hardcore, mais bref, les gens font ce qu'ils veulent. Donc faites ce que vous voulez euh, là-dedans. Euh, Est-ce qu'il y avait encore un autre truc sur cette fabrication? Moi, je pense à le fait de se réunir, de créer, de changer les habitudes d'achat sera vraiment une bonne chose. Et de retrouver simplement, et je pense même pour les libraires, d'être directement connecté avec les, les dessinateurs du coin. Bon, alors, bien sûr, ils le sont parce que parce que les dessinateurs viennent dans leur librairie pour acheter des BD, discuter, faire des dédicaces, des choses comme ça. Mais quand il va y avoir ce truc où on va poser des bouquins et on sait qu'on va dans cette librairie, on peut trouver ces exemplaires et on peut pas trouver dans les autres, bah ça change aussi quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment super. Et puis après, même le libraire pourrait être aussi, bah là, pour le coup, il pourra aussi avoir, comment dire, il sera libre de faire sa sélection. Après, par contre, il va y avoir, et en plus, surtout, le libraire, ce qui va être chouette, c'est que bah, ça va pas lui prendre de place. C'est rien, c'est des comics, c'est juste un truc qui traîne quand tu vas chez à Pumba Poum, truc comme ça. Juste voilà, ça, hop, tu poses tes comics là, les mecs ils sont cool, ils les mettent dessus, et puis ça le fait. Et puis tu le mets à côté de la caisse, j'en sais rien. Et je pense qu'aussi les libraires sont contents, ça prend pas trop de place, donc ils peuvent, voilà, c'est pas non plus imprimé sur du PQ, donc c'est pas non plus trop fragile, ça tient bien. Euh, et, et, et voilà, et on a créé de la valeur parce que c'est limité à 500 exemplaires. L'argent, ça permet aussi aux dessinateurs. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans le qui est plus intéressante que par exemple d'autres systèmes, je sais pas, où tout serait un peu plus numérique, ou je sais rien, où tu vas t'abonner.
payer 5 euros par PayPal et tout ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu moins. euh, il manque la connexion. Je trouve là, il y a une vraie connexion entre l'auteur, une connexion artistique, c'est ça qui me plaît, entre l'auteur et le lecteur, et pas une espèce de connexion qui serait faite par une fausse amitié, par une présence sur les réseaux, ou par un truc un peu foireux de service après-vente, de je te réponds à des commentaires ou des trucs. Voilà, on est sorti de là. C'est vraiment la connexion, elle se fait artistiquement. J'ai acheté ton petit comics que je sais que toi, tu as édité, et hop, il y a un peu d'argent qui te revient. Et quand je te vois en dédicace, on discute, ah ouais, t'es en train de faire ça en ce moment, et ça amène d'autres choses, quoi. Enfin, puis le mec, tu te balades, t'as ça dans ton sac à dos. Puis même, après, il y a aussi un truc, hein, moi, ça m'arrive plein de fois. Enfin, comment dire, là, je l'ai vu avec le truc de Tortue Ninja, mais t'es là, tu dis, ah bah tiens, machin, puis je sais pas, t'as 300 exemplaires de ton comics, puis t'en files, tu vois, parfois, à vos potes, machin, tu te fais passer les trucs. Alors que, par exemple, tu filais ta BD qui fait 250 pages, il coûte 35 euros, là, comme ça, bah, je les file aux potes, hein, je les ai filés à tous les potes de l'atelier à l'époque. Euh, mais, euh, mais tu vas le faire moins. Tu sais qu'il t'en a pas beaucoup, t'as que 20 exemplaires. Enfin, tu réfléchis à deux fois. Ah, t'en as 300, tu fais, ah bah tiens, gars, je suis en train de faire ça en ce moment et tout. C'est trop bien, t'as fait ta petite lecture. Même la personne, elle peut le lire. Voilà, puis ça crée un truc comme ça. Donc voilà. Voilà pour la fabrication et l'économie dans cette première partie. Euh, et je reviendrai après sur les Last Man et autres plus tard. Et le numérique aussi, plus tard, j'oublie pas.